Chers frères et sœurs, alors que nous entamons une nouvelle année, je vous invite à méditer sur une vérité profonde, la grâce imméritée de Dieu. Cette grâce, que nous n'avons ni méritée ni gagnée par nos œuvres, nous est donnée gratuitement. Dieu, dans son amour infini, nous comble de bénédictions, non pas parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il est bon. Pasteur, vous avez parlé de « grâce imméritée ». Pouvez-vous expliquer davantage ce que cela signifie dans notre vie quotidienne ? Bien sûr, la grâce imméritée signifie que Dieu nous accorde son amour, sa protection et ses bénédictions, non pas à cause de ce que nous faisons, mais simplement parce qu'il nous aime. Par exemple, lorsque nous faisons des erreurs ou péchons, Dieu nous donne encore une chance de nous relever et de marcher dans ses voies. Comment pouvons-nous vivre pleinement dans cette grâce ? Excellente question. Pour vivre pleinement dans la grâce, il faut d'abord l'accepter avec humilité. Ensuite, il faut manifester cette grâce envers les autres en étant miséricordieux, en pardonnant et en aimant comme Dieu nous aime. Pasteur, est-ce que la grâce signifie que nous pouvons continuer à pécher puisqu'elle est imméritée ? Non, la grâce de Dieu n'est pas une licence pour pécher. Au contraire, elle nous pousse à mieux vivre. Lorsque nous réalisons l'amour immense de Dieu, cela nous inspire à vouloir lui plaire et à vivre une vie de sainteté. Donc, en résumé, cette nouvelle année devrait être une année où nous nous concentrons davantage sur l'amour de Dieu et la manière dont nous pouvons montrer cette grâce autour de nous. Exactement, que cette nouvelle année soit une année où nous vivons dans la reconnaissance de la grâce imméritée de Dieu, en lui rendant gloire dans tout ce que nous faisons et en partageant son amour avec tout ce qui nous entoure. Année de la grâce, Alléluia, tu as entendu ça Paul. C'est l'année de la grâce. Jean, je vois que tu es contente du message sur la grâce imméritée, et c'est une bonne chose. Mais tu sais, il y a quelque chose que je veux te dire avec amour, il ne faut pas abuser de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le pasteur a bien dit que la grâce est infinie et qu'on peut revenir à Dieu même quand on tombe. Oui, c'est vrai, Dieu est plein de compassion et prêt à pardonner. Mais Paul dit dans Romains 6:1-2, que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? La grâce de Dieu ne doit pas devenir une excuse pour continuer dans une mauvaise voie. Mais c'est dur, Pierre. J'ai des habitudes que je n'arrive pas à abandonner. Et puis, si Dieu me pardonne toujours, pourquoi devrais-je me forcer à changer maintenant ? Je comprends que c'est difficile, Jean. Mais imagine que tu reçoives un cadeau précieux de la part de quelqu'un qui t'aime profondément. Est-ce que tu vas négliger ce cadeau ou en prendre soin ? La grâce de Dieu, c'est ce cadeau inestimable. Quand on comprend à quel point elle est précieuse, ça nous pousse à vouloir changer, pas pour mériter son amour, mais par reconnaissance. Donc, tu veux dire que je dois essayer de changer, même si c'est dur, juste par respect pour Dieu. Exactement, personne ne dit que ce sera facile. Mais Dieu ne te laisse pas seul. Sa grâce ne te pardonne pas seulement, elle te donne aussi la force de te relever et de vaincre petit à petit ce qui te retient. Ce n'est pas une question de perfection immédiate, c'est une marche progressive avec Dieu. C'est vrai, tu as raison. Je n'avais pas vu les choses sous cet angle. Merci, Pierre. Je vais prier pour demander à Dieu de m'aider à ne pas abuser de sa grâce, mais à avancer vers une vie meilleure. Courage, Jean. Dieu voit ton cœur et il t'aime tel que tu es, mais il t'aime aussi trop pour te laisser rester le même. Si tu as besoin de moi, je suis là pour te soutenir.